Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Et très content d'être avec vous et merci parce que vous avez prié pour moi hier. Lorsque je suis rentré, j'ai rencontré 2 chevreuils, un sanglier, un mouton et un chat. Et ce matin, en arrivant, 2 écureuils et 15 moutons. Sur la route, hein, qui se promènent. Bon, oui, ils sont en liberté, les moutons. Ils sont en liberté, les moutons, donc voilà. Donc, j'ai dit, tant mieux, surtout que les chevreuils, ils débouchent, ou les sangliers, ils partent. Donc, voilà. Mais j'étais serein, hein, j'étais vraiment tranquille. Voilà. Mais c'est encore un plaisir de se retrouver. Et je roulais, je pensais, et je pensais à vous tous. Vraiment, je me disais, moi qui vis une foi depuis presque plus d'une trentaine d'années, puisqu'il y a plus d'une trentaine d'années que j'ai fait une rencontre avec mon Seigneur dans ma lointaine Polynésie, sur l'île de Tahiti. Et je me dis ce matin en me réveillant, mais j'ai hâte d'aller retrouver mes bien-aimés, parce que c'est ma famille. Et c'est vraiment vous savez, je pense que le mobile qui nous anime tous ici, qui sommes réunis, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Hein. Tout ce qu'on voit ensemble, ce n'est pas la peine. Donc cet amour-là, ce n'est pas un amour humain. C'est l'amour divin, c'est l'amour que Dieu nous a communiqué. Et j'étais en voiture et j'étais très ému. Je disais, Seigneur, je t'aime mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Et sans toi, je suis rien, je peux rien. T'es ma vie, si je t'ai plus, j'ai plus rien, quoi. Et vraiment, on a développé, les quelques frères là, qui ont développé des sujets extraordinaires. C'est vraiment ce qui nous soutient, ce qui nous tient, ce qui nous maintient dans nos vies aujourd'hui. Et c'est vrai que très souvent, vous savez, j'aime beaucoup randonner, donc dans la montagne, je suis tout seul. Et je dis, Seigneur, j'ai rien là matériellement, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il y a une paix qui nous envahit et je comprends pourquoi Jésus aimait prier dans le plus beau des sanctuaires, la nature. Et ça, c'est vraiment le meilleur endroit où on peut se trouver. Voilà. Et avant de commencer, je voudrais remercier le frère Daniel pour l'édifiant message qu'il nous a délivré tout à l'heure. Vraiment, c'est une exhortation puissante et puisse-t-elle produire des fruits dans nos vies de chaque jour. Bon, bien avant de commencer le court sujet, c'est un sujet intéressant parce que nous allons parler d'un mystère caché, mais révélé maintenant à nous. Voilà. Alors je vous invite à prier. Eh bien, notre Dieu, notre Père, notre tendre Père bien-aimé, nous te remercions parce que par ton Fils bien-aimé, nous avons une pleine confiance, une pleine assurance d'être pris dans tes bras et d'être aimés d'un amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais cet amour-là, Seigneur, il est d'une puissance telle qu'il nous fait déjà pénétrer dans la sainte cité où, par anticipation, nous contemplons toutes les merveilles que tu as réservées pour tous tes bien-aimés. Alors s'il te plaît, que l'assemblée tout entière ne soit qu'un cœur et qu'une âme et que tu nous remplisses tous de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je ne vais sans doute rien vous apprendre de nouveau que vous ne connaissez déjà. Toutefois, la réflexion que je propose de partager ensemble s'adresse aux âmes découragées, malades, tentées, déchues, aux âmes qui cherchent de l'aide, du secours, parce qu'elles veulent guérir. Et je remercie Dieu, je vois que notre sœur Estelle est resplendissante. Ton visage irradie et gloire à Dieu. Alors, pour trouver le chemin de la guérison, nous allons réfléchir à un mystère caché de tout temps, mais qui maintenant est révélé aux enfants de Dieu. Et je vais avoir besoin de votre participation parce que nous allons prendre nos Bibles. Je travaille encore à l'ancienne, vous savez, le papier, le crayon et les Bibles.
Donc on va prendre nos Bibles et je vous invite à pouvoir participer dans les versets que nous allons lire. Alors le premier texte se trouve dans Colossiens au chapitre 1er. Donc je vais lire ce premier texte, Colossiens chapitre 1er, versets 24 à 26. Colossiens 1, 24 à 26. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour mon corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et je vais lire aussi la première partie du verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Donc nous lisons que Dieu nous fait connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens dont nous faisons partie. Parce qu'à l'origine, nous sommes des païens, des gentils, comme disent les Écritures. Mais donc, quel est ce mystère ? Je lis la deuxième partie du verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Mais que signifie Christ en nous, l'espérance de la gloire? Concrètement, de quoi s'agit-il? Et pourquoi est-ce si important? Alors, afin d'établir un lien de cause à effet, il semble ici, maintenant, nécessaire de procéder à un constat de notre véritable condition en toute humilité et sincérité. Alors, je vous invite à lire, et je demanderai à certaines personnes, les volontaires, ceux qui veulent bien, de lire ces versets. Donc, est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe au chapitre 1er, au verset 6, une personne, par exemple Catherine, tu pourrais nous lire le premier verset. Oui, si tu pourrais nous lire le deuxième verset qui est Marc, au chapitre 7, les versets 20 à 23. Anaïs, si tu veux, toi, nous lire, s'il te plaît, Jérémie, chapitre 13, verset 23. Et puis, Marie, si tu veux nous lire après Romains, chapitre 3, versets 9 à 20. Tu peux me rappeler Ésaïe ? Ésaïe, chapitre 1er et verset 6. Moi, c'est Marc 7. Marc 7, 20 à 23. Anaïs, Jérémie 13, 23. Et Marie, Romains 3, 9 à 20. Merci. Alors Ésaïe, chapitre 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives, qui n'ont point été pansées, ni bordées, ni adoucies avec l'huile. Amen. Isaïe, chapitre 7, verset 23. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. C'est Marc 7 ? Oui, Marc c'est ça. 7. Très bien. Verset, De 20 à 23. Ah non, c'est 20 23. Excuse-moi. Il disait donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Merci. Anaïs, s'il te plaît. Un Éthiopien devait changer sa peau
et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal. Merci. Marie? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons des preuves, excusez-moi, je ne vois pas trop, que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Jusqu'à combien? Jusqu'à 20, Marie, s'il te plaît. L'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Merci, Marie. La loi, tu viens de nous dire, est un pédagogue, un révélateur, un marqueur de notre état général, extérieur et intérieur. C'est un terrible constat. Mais néanmoins, c'est la réalité. Voilà ce que nous sommes. Nous l'avons décrit. Alors, la question, que pouvons-nous faire? Cette question, les disciples, il y a 2000 ans, l'ont posée à Jésus. Est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, Jean, au chapitre 6 et au verset 28? Et puis Patrick, tu pourras nous donner la réponse au verset 29 de Jean 6. Merci. Jean 6, verset 28. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà, c'est donc la question qu'il posait déjà. Et Patrick, le verset 29. Alors, le verset 29 nous dit: Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà. Donc, la réponse de Jésus peut sembler déconcertante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer? Voilà, notre état. C'est que vous croyez. Puisque la première attitude qu'on pourrait adopter, n'est-ce pas de faire? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis ceci, je suis cela. Jésus nous dit, mais il suffit de croire. Croire en lui tout simplement et lui faire confiance. Et pourquoi cela? Eh bien, Sébastien, si tu veux nous donner la réponse dans Jean, au chapitre 15 et au verset 5. Il est écrit: je suis le cep et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, amen. Alors quand Jésus dit rien, c'est pas je peux rien faire sauf, non, c'est rien. On ne peut rien faire. Anaïs nous a dit, est-ce qu'un léopard peut-il changer sa peau? Non, c'est pas possible, les taches qui sont dessus. Et nous, voilà ce que nous sommes. On ne pouvait rien faire, on peut rien faire, on a beau faire tout ce qu'on veut, se débattre, c'est impossible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, qu'est-ce que Jésus vient de dire? C'est de croire en lui. Et nous avons vu avec le frère Daniel hier, lors du souper du Seigneur, demeurer en Jésus. Alors,
qu'est-ce que ça signifie que demeurer en lui dans notre vie pratique? Là, je demanderai à Estelle, dans un premier temps, de lire Deutéronome au chapitre 30 et au verset 6, à Isabelle, Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 à 20, à Florian, s'il te plaît, Ézéchiel 36, versets 26 et 27, et Emma, si tu veux bien, Jérémie 31, verset 33. Oui, Ézéchiel 36, 26, 27. Ézéchiel 11, 19 et 20. Et puis Jérémie 31, 33 pour Emma. Alors voilà, donc quelques versets qui vont nous donner des réponses. Merci Estelle, tu peux commencer. Alors, Deutéronome 30, verset 6. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. 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 Isabelle. Dans Ézéchiel 11, 19 et 20, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en eux un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Florian, Ézéchiel 36, 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Merci. Emma. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. C'est difficile de rajouter quelque chose parce que des fois on veut rajouter, mais c'est tellement évident et tellement clair et tellement beau et tellement merveilleux que nous avons des réponses extraordinaires. Donc, voyez-vous, par le changement de disposition du cœur de l'intérieur, puisque c'est de l'intérieur, il ne faut pas toujours regarder, non, c'est mon plus grand ennemi, c'est moi. C'est moi, Pascal. Je dois lutter contre le moi. Je le sais chaque jour. C'est un combat difficile, mais je sais. Donc, en modifiant les dispositions de cœur de l'intérieur, Jésus souhaite établir entre lui et nous une sincère relation intime dont nous avons parlé hier lorsque Jésus frappe à la porte du cœur et qu'il sollicite de pouvoir entrer. Il demande la permission d'entrer afin de souper avec nous. Nous avons vu hier ce que représentait ce souper, cette intimité. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Alors, il y a quelques visages connus de ma part ici, puis d'autres personnes que j'ai jamais vues. On s'est vu hier, une fois, 2 fois. Si on en reste là, j'aurai un bon souvenir, et puis ça va s'estomper avec le temps. Maintenant, si nos relations perdurent, s'amplifient, et qu'elles deviennent de plus en plus intimes, alors je pourrais dire, mais je connais Sébastien, je le connais pourquoi? Je connais un tel, je connais bébé, je connais Patrick, je connais son épouse, voilà. Parce que nous aurons tissé des liens. Ellen White nous dit, et c'est vrai que lorsque l'on vit ça, c'est extraordinaire, il serait bon pour vous, chaque jour, de passer 1 heure dans l'étude de la vie de Christ, et notamment les dernières heures de sa vie. Alors moi, il y a 2 livres que j'affectionne particulièrement, c'est Jésus-Christ et la vie de Christ. Et je les reprends toujours en boucle. Vous savez, moi, je n'ai pas fait des grandes études,
Je n'ai pas, bien sûr, je ne suis pas un théologien, hein, mais il y a très longtemps, j'avais 20 ans, mon beau-frère en Polynésie m'a offert une Bible. Et je l'ai mis dans un placard, elle est restée 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'avais 30 ans, Dieu m'a touché, j'étais de nouveau en Polynésie. J'ai ouvert la Bible à la première page, j'y comprenais rien. Parce que moi, je lisais pas, je lisais que des bandes dessinées, vous savez, Mickey, Tintin, voilà, c'était mes lectures. C'était tout. Et ce livre qui m'ont ouvert l'esprit et le cœur, c'est Patriarches et prophètes, Prophètes et rois, Jésus-Christ, les paraboles de Jésus, Conquérant pacifique et La tragédie des siècles. Ces livres-là, je les ai décortiqués. Et toujours encore. Et vraiment, il y a tout le message dedans. Alors, je vous dis ça parce que, oui, apprendre à te connaître, Seigneur, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut faire s'il n'y a pas vraiment une relation, s'il n'y a pas cette connaissance avec lui, à quoi ça va servir? Oui, on va être rempli de théories, je sais que, oui, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, je peux connaître la prophétie sur le bout des doigts. Est-ce que ça va me sauver si je n'ai pas une relation avec Christ? Mais Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prêché le message des 3 anges, nous avons dit si quelqu'un adore la bête et son image, etc. Et pourtant, Jésus dira à certaines personnes, je ne te connais pas. Je ne peux pas te prendre avec moi dans mon royaume. Ça m'attriste de dire ça. Mais ces paroles ont été écrites, elles se réaliseront. Je viens de passer presque 3 mois en Polynésie, et avant de partir, j'avais dit, Seigneur, moi je suis un garçon timide par nature et réservé. Et puis quand j'ai connu mon Dieu, il m'a mis au colportage. Oh là là, mais je devais prendre tous les matins une sacoche avec des livres, on travaillait encore à l'ancienne, hein, puis frapper aux portes. Et il fallait chaque matin que je m'arrache avec ma sacoche pour aller... Alors, je ne suis pas un bon vendeur, hein, je n'ai pas vendu beaucoup de livres de santé, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ma timidité, face aux personnes que je rencontrais, elle a été brisée parce que derrière le politiquement correct, bon voilà, je me présentais, etc. Et puis il se passait quelque chose, et puis lorsque les gens, dans l'entretien, la glace se brisait, leur cœur s'ouvrait, et j'ai vu toute la misère du monde. J'ai pu rentrer dans des foyers, dans de multiples familles, et derrière le sourire affiché devant la porte, lorsqu'ils ouvraient, il y avait souvent une grande détresse. Des fois, les gens souvent me disaient, mais restez manger avec nous. J'appelais ma femme, je dis, je ne peux pas rentrer. Et on avait des grandes conversations spirituelles, et moi, j'étais heureux. J'étais heureux. Ensuite, je suis devenu ambulancier. Je ne voulais pas. On m'avait proposé, et j'avais dit non. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, Dieu m'a fait comprendre que c'était ce métier-là que je devais faire. Mes amis, et on parlait des anges. J'ai dû, à 30 ans, retourner à l'école, passer mon diplôme d'état d'ambulancier. Et je ne suis pas un intellectuel, mais je sentais la présence des anges qui me disaient d'écrire. Et j'écrivais, et je disais, c'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ce métier-là? C'était pas pour sauver des vies. La plupart du temps, j'emmenais des gens de leur domicile à l'hôpital, là où ces pauvres personnes allaient subir des traitements médicaux. Et une fois, mais j'avais des entretiens extraordinaires. J'ai transporté une fois une dame, je vois l'affiche. Bon, tu dois aller à Rambouillet, amener à Paris Madame Job. Oh, Madame Job, tiens. Alors je prends cette dame en charge, je la mets dans la voiture, je l'installe. Et puis sur la route, je commence à parler, comme à chaque fois, j'essaie de parler spirituel. Et cette dame, je lui dis, Madame Job, et vous avez un prénom extraordinaire, enfin un nom extraordinaire, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Job? Oh, elle me dit, non. Est-ce que vous êtes croyante? Elle me dit, vous savez, j'étais croyante. Mais avec ce qui m'arrive, qu'est-ce qui vous arrive, Madame Job? Bien, voyez-vous, j'ai contracté le sida suite à une transfusion sanguine. C'était une dame d'un certain âge. C'était dans ces fameuses époques, vous savez, 90, où il y a eu des transfusions, puis beaucoup de problèmes de sang contaminé. Donc, tout le long de la route, je lui raconte l'histoire de Job. Je lui parle de ce qui est arrivé à Job. Puis arrivé à l'hôpital, je descends, je lui ouvre la porte et puis je l'accompagne. Elle me dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose.
J'avais plus la foi. Mais ce que vous m'avez dit là, ça m'a bouleversé. Et mon cœur, il est enflammé. Et moi, j'étais à l'intérieur très heureux. J'ai plus revu cette dame. Comme toute la plupart des personnes que j'ai transportées, je les revois pas. Mais il se passait beaucoup de choses. Alors, le lien, c'est que je viens de partir 3 mois en Polynésie et je suis timide par nature. Je disais, je distribue des brochures, des choses comme ça, mais vous savez, dans les boîtes à livres, dans les kiosques à livres, voilà, je laisse, dans les boîtes aux lettres, je mets des choses. Mais j'ai un peu de mal à... Je dis, Seigneur, cette fois-ci, je pars, j'amène un livre dont je vais vous parler. Mais Seigneur, à chaque livre, un contact. Je veux un contact. Et ces livres, j'en ai commandé 200 avant de partir. C'est un livre que j'affectionne extrêmement et particulièrement parce qu'il m'a aidé, il m'aide toujours. Il s'appelle « Vers Jésus, le meilleur chemin » ou « Le chemin vers Dieu ». Ce livre-là, il est extraordinaire. On n'aura pas le temps, mais je vous assure que dans ce livre-là, il y a le message sur la divinité. Il est dans ce livre-là. Il est extraordinaire, ce petit livre. Donc, je suis parti avec mes livres. J'ai eu des contacts extraordinaires là-bas. Mais Dieu m'a béni, je vous assure, je ne suis pas encore remis de ce que j'ai vécu. Et je disais, Seigneur, mais là, je suis en train de vivre un avant-goût de la pluie de l'arrière-saison. Alors, je côtoyais des gens, je ne sais pas si c'était croyant, pas croyant, que ce soit le pilote dans l'avion, que ce soit un passager à côté de moi, que ce soit un agriculteur, un pêcheur, un marin, un paysagiste, quelqu'un qui travaillait dans la récolte des fruits, une esthéticienne, une infirmière. Et je leur parlais du retour de Jésus. Et il y avait des Alléluia, des Amen. Je ne leur demandais pas quel est votre credo. Et je leur offrais ce petit livre. Et je leur disais, ce livre-là est écrit en 1892, enfin voilà, et il est extraordinaire. Les gens regardaient et me disaient, ah oui, peut-être tu ne le liras jamais. Parce que là-bas, on se tutoie en Polynésie, mais peut-être un jour tu en auras besoin. Si, je vais le lire. Je vais le lire. Et je distribuais pratiquement une 30aine de petits livres. Voyez-vous. Et notamment, dans cette montagne, il y a eu un couple, c'était Harold et Judith. Ils se promenaient et avec leur petit garçon. Et puis, bonjour, Yorana, on dit en Polynésie, et ça veut dire bonjour. Et alors, vous marchez un peu, oui. Puis moi, je leur dis, voilà, mais c'est dans cet endroit merveilleux, j'aime beaucoup aller prier. Amen, qu'ils me disent. Alors, on commence à discuter. Et puis, dans la conversation, je ne sais plus quelle question me pose Harold. Et je lui dis, écoute, Harold, on parlait de la rédemption, du retour de Jésus. Il était intéressé et je lui dis, écoute, Harold, voilà, tu as fait des erreurs dans ta vie. Quelque chose de grave. Et tu passes devant le juge. Et le juge te dit, monsieur, ce que vous avez fait là est grave, vous savez que la sanction va être très sévère. Elle peut vous coûter la vie. Oui, monsieur le juge, je le sais. Ensuite, il y a délibération du jury. Les gens reviennent. On se lève, on attend le verdict. Et je sais que je risque la peine de mort. J'attends avec beaucoup d'anxiété. Je disais donc à Harold, toi tu es là et tu attends. Et le juge te dit, Harold, voilà donc le verdict. Tu es libre. Comment? Mais j'ai fait quelque chose de très grave et je suis libre. Oui, Harold, tu es libre. Mais comment, monsieur le juge? Parce que le châtiment qui devait tomber sur toi, je vais le prendre à ta place. Je vais le prendre à ta place. Alors, Harold, je te laisse un conseil. Va, continue ta vie, mais ne pêche plus. Et cet homme, Harold, il était touché. Je lui ai remis ce petit livre avec sa femme et ils m'ont dit, même cette dame m'a dit, ah, Ellen White. Elle dit, tu connais? Oui, j'ai déjà vu. Ah, mais on va le lire, on est content. Ils sont partis, je les ai plus revus, comme tant d'autres. Sur le bord du chemin, pareil, en train de me promener, une autre fois, un homme avait quelque chose dans sa main et je lui ai dit bonjour. Ah, lui dit, je suis allé dans ta vallée, elle est magnifique. J'ai pu prier au bout, c'est extraordinaire. Il dit, tu sais, Jésus revient bientôt. Il me dit, amen. Il me dit, regarde, il me déplie, c'était une image de Marie. Il avait ça dans sa main. Ah, je dis, oui, Marie, la mère de Jésus. Je dis, tu sais, Jésus revient bientôt. Je lui parle de ces choses-là. Je lui offre le livre et il me dit,
Je lui dis, où est-ce que je peux trouver ça dans la Bible? Tu prends Matthieu 24, tu prends, il me dit, écris. Je prends mon crayon, je lui écris les chapitres. Et il repart heureux. Voilà. Donc, nous disions, au travers de ce que nous avons lu, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il n'y a pas un mobile dans nos vies, ça ne servira à rien, mes amis. Rien du tout. Si on n'apprend pas à connaître ce Père extraordinaire, et je prononce des mots, c'est des mots humains, hein, on n'a pas les mots qu'il faut pour qualifier ce qu'il est, puisqu'il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, et nous comprenons pourquoi. Comprendre que Jésus est son véritable Fils, qu'il est sorti de lui, qu'il a eu un début, et qu'il a, pour nous, souffert une mort, pas n'importe quelle mort, puisque c'est la seconde mort. Eh bien, cela fait en nous que, quoi qu'il se passe dans nos vies, comment peut-on encore attrister ce Père et ce Sauveur? Comment peut-on attrister encore les anges? On n'a plus envie. Alors bien sûr, moi je suis pécheur, et parfois il m'arrive de faire des erreurs, mais je ne les ai pas préméditées. C'est parce que je suis pécheur, et puis mais tout de suite je suis repris, je dis, Seigneur, non, je veux pas te faire pleurer. Je veux pas, je veux plus jamais. Plus jamais. Donc, ces dispositions du cœur et de Jésus qui frappe à la porte, eh bien, Paul l'appelle la circoncision du cœur. Et on va prendre deux textes, c'est Romains chapitre 2, verset 29. Sébastien, si tu peux nous lire. Et puis Catherine, Galates 5, au verset 6. Donc Romains 2, 29. Romains 2, 29. Il est écrit, mais celui-là est juif, il est au-dedans. Et la circoncision est celle du cœur, qui se fait selon l'esprit, et non selon la lettre. Et ce juif ne tire pas sa louange des hommes, mais il la tire de Dieu. Amen. Et Catherine, Galates 5, 6. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité, par l'amour. Amen. Amen. Par l'amour. Par l'amour, oui. Alors, pour conclure, Christ en nous, l'espérance de la gloire, je dirais oui, amen, parce que, et nous allons lire ce texte ensemble, et je demanderai s'il te plaît à Estelle de nous lire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Daniel, notre frère, tout à l'heure, l'a lu, et je voudrais encore le développer un petit peu avec vous, ce merveilleux passage de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Ainsi, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. 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 Alors, je vous poserai une question. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? D'accord. On va le lire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et je demanderai à Isabelle de prendre Exode au chapitre 33, les versets 18 et 19. Exode 33, 18 et 19. Et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Amen. Et s'il te plaît, tu peux prendre Exode 34 au verset 6. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité.
Amen. Amen. Voyez-vous, la gloire de Dieu, c'est sa bonté, son infinie miséricorde, en un mot, vous l'avez dit, son caractère. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il est réellement. Alors, lisons une fois encore 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Donc, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire, le caractère du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, c'est-à-dire d'un état de caractère à un autre état de caractère, de la nature humaine à la nature divine, car telle est l'action de l'Esprit du Seigneur. Voilà, Amen. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Amen, parce que Romains 8, 29, et Patrick, s'il te plaît, tu peux nous dire ce qu'il dit, ce texte? Romains 8, 29. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Il a un projet pour nous, notre Dieu, notre Père, c'est extraordinaire. C'est de nous rendre semblables à son Fils. Alors, vous allez dire prédestiné. Prédestiné, préconnu. Le Seigneur nous a connus par avance et il sait ceux qui y vont. Il le sait, bien entendu, dans son omniscience. Mais c'est un projet extraordinaire. Nous rendre semblables à lui. Et nous pouvons penser au travers de ce que Sébastien, de ce que Daniel et les autres, je n'étais pas là les jours précédents, les autres frères et sœurs ont pu présenter. L'univers tout entier est en action pour ce projet-là. Le Père, le Fils, les anges, nous avons lu hier que les habitants des autres mondes, ils attendent avec anxiété la révélation des fils et des filles de Dieu. Alors, mon petit cerveau, il ne peut pas concevoir l'univers, mais quand je regarde déjà, et ça m'est arrivé lorsque j'avais 20 ans en Polynésie, le ciel est, je pense qu'aux Antilles c'est pareil, on a un ciel étoilé magnifique. Et ce ciel étoilé, il y a la Voie lactée. Et là, on ne peut même pas compter le nombre des étoiles. Alors, je pense à Abraham, bien entendu, mais alors, dans cet univers, nous, la Terre, on est une toute petite planète. La seule planète qui a réclamé son indépendance, qui s'est affranchie du Créateur, qui avait donné une loi extraordinairement belle pour garantir la paix, la joie, le bonheur, l'équilibre et l'amour de tous ses habitants. Et vous voyez le paradoxe sur la Terre. Parlez avec n'importe qui, qu'est-ce qu'on cherche? La paix, la joie, le bonheur, l'amour en général, qu'on essaie d'obtenir par différents moyens, mais finalement, des moyens pas toujours très légaux non plus, mais peu importe. Mais ça reste éphémère, ça reste fragile, alors que les autres mondes, eux, vivent pleinement ces choses-là. Alors vivement vraiment la restauration de toute chose. Et donc, je vous disais que dans ce ciel étoilé et dans mon petit cerveau qui ne peut pas comprendre l'univers, eh bien, nous savons que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, c'est de nous rendre semblables à son Fils. Et voyez-vous, dans l'Ancien Testament, les patriarches et les prophètes avaient une vision de ce Dieu, mais d'une manière, ce Dieu se manifestait toujours dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa majesté. Il n'avait pas une réelle compréhension. Il a fallu donc dans la deuxième alliance que Jésus vienne en personne pour nous révéler qui était le Père. Il est venu parmi nous comme l'un de nous. Et en Jésus, qu'est-ce qu'on contemple? On contemple le Père. Mais fais-nous voir le Père. Il y a 3 ans et demi que je suis avec toi. Tu n'as pas vu le Père? Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Il est venu révéler qui est son Père. Donc on ne peut être que réconcilié avec ce Père merveilleux, qui nous a tellement aimés, qu'il a donné son unique Fils engendré, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse jamais. Oui, Christ en nous, donc l'espérance, le mystère caché à présent et révélé de Jésus-Christ, ce mystère extraordinaire qui œuvre dans les cœurs afin de nous présenter à son Père, devenu
parfait. Alors, souvent le mot parfait, ça heurte un petit peu. Ça vient du grec teleios et ça veut dire complet, intégral, pleinement accompli. Vous voyez, c'est ça. Un verset que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, dans Colossiens, au chapitre 1er, et le verset 28. Colossiens 1, 28. Il nous dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Voilà. Amen. C'est l'œuvre de notre Père, de nous rendre parfaits en Jésus-Christ. Alors oui, Ellen White le dit, la sanctification, c'est l'affaire de toute une vie. Hein. On est bien d'accord? Mais Jésus a fait une extraordinaire prière, c'est un chapitre que j'affectionne particulièrement, c'est Jean 17. Parce qu'il le fait juste avant d'aller dans le jardin de Gethsémani. Dès lors, il a quitté, nous l'avons vu hier, il chante des cantiques, ils sortent, et avant d'aller dans ce jardin, où il nous est conseillé souvent d'y aller nous aussi. Parce que là, le mobile, il est réactivé quand on l'a plus. Hein. On rentre dans le jardin de Gethsémani avec Jésus et on participe à cette nuit terrible où la coupe a tremblé entre ses mains. Le sort de l'humanité était là. Et dans cette prière extraordinaire, et je demanderai à Anaïs si tu veux bien nous lire Jean 17 et le verset 22, s'il te plaît. Jean 17, verset 22. Le verset 22, merci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire, le caractère que tu m'as donné. Vous savez que Jésus a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a souffertes. Et nous savons que sa vie a été une vie extrêmement difficile. On a des épreuves, mais bon, la vie de Jésus était une lutte permanente et continuelle. Donc je leur ai donné la gloire. Au travers de ce que nous pouvons vivre en étudiant sa vie, en apprenant à le connaître, eh bien, nous participons vraiment à toutes ces souffrances, ces douleurs, ces joies, ces peines, ces espérances, etc. Je leur ai donné la gloire. C'est lui qui nous donne ce caractère que tu m'as donné. Quelle merveilleuse assurance nous avons. Alors, pour finir ma prière fervente, et que nous implorions notre Père, afin qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, son Fils bien-aimé. Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc on fait une petite prière et puis ensuite on va chanter un cantique, si vous voulez bien. Merci, vraiment merci chère famille. Et avant de nous quitter, je voulais quand même vous demander, vraiment prions les uns pour les autres. Priez pour moi, j'en ai besoin. Je ne suis pas une bonne personne par nature. Si aujourd'hui vous voyez quelque chose de bon en moi, vous savez à qui il faut rendre gloire, et Daniel nous l'a bien souligné encore ce matin. Je ne suis pas une bonne personne. Nous avons lu les textes tout à l'heure, donc je me les approprie pleinement. Mais vraiment, notre Sauveur est extraordinaire. C'est à lui que nous devons toujours rendre gloire. Alors on va prier. Merci. Bien, notre Père, c'est encore avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tournons vers toi, parce que tu es ce Dieu merveilleux, et nous apprenons à te connaître au travers de ta parole,
au travers des expériences multiples que tu nous fais vivre et des moments particulièrement enrichissants comme ceux que nous vivons aujourd'hui dans ce petit village de Saint-Joseph-des-Bancs, entouré de tous ces bien-aimés qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment, Père. Parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu as touché le cœur de toutes ces personnes de différentes façons, il est vrai. Mais nous nous retrouvons tous ici pour cela. Alors, je ne voudrais dire qu'une seule chose en ce moment. S'il te plaît, mon Dieu, prépare-nous. Prépare-nous parce que l'horizon s'assombrit, il y a des nuages qui s'amoncellent devant nous, parce que des temps troublés se préparent. Alors, comme nous l'avons déjà dit hier, nous ne voulons pas dormir. Nous ne voulons pas nous assoupir, nous voulons rester éveillés. Alors je te demande, s'il te plaît, que les liens que nous avons tissés ce matin et ces jours passés jusqu'à ce que nous nous quittions puissent se grandir, qu'ils puissent permettre que nous gardions contact, que nous puissions encore nous retrouver là où tu le voudras, afin que, et avec les personnes, d'autres personnes encore qui pourront se joindre à nous. Et puis, Seigneur, s'il te plaît, il y a une chose importante, c'est que nous sommes ici entre nous, mais il y a dehors, tant d'âmes qui périssent dans la méconnaissance de ton nom, dans les ténèbres de l'erreur. Alors, s'il te plaît, montre-nous le chemin des cœurs, apprends-nous à rencontrer l'autre, à lui parler de ce Seigneur, de ce Sauveur merveilleux, et l'inviter à contempler déjà par la foi ce monde merveilleux, cette cité que tu nous as préparée. Et surtout, la grande joie de pouvoir te voir face à face, toi notre Père, Jésus notre Seigneur, tous les anges, tous les habitants des autres mondes, et tous tes fidèles de tous les temps qui seront là, présents pour une éternité de paix, de joie et de bonheur, au nom de Jésus. Amen.